En cet atelier construit par ses occupants à Guermantes, travaille une céramiste qui aime à ce point les nuages qu'elle tente de les recréer pour mieux les garder. La céramiste s'appelle Aguiko. Voilà, oui. Aguiko, qui a quelque chose de très important dans votre travail, ce sont les nuages. C'est vrai. J'aime bien le ciel, les nuages qui voyagent. J'ai fait 14 nuages carrés pour montrer que les nuages voyagent. Donc là, ça c'est les superpositions d'émail. En dessous, il y avait le bleu ciel. Et par-dessus, j'ai ajouté l'émail blanc. Et j'ai fait plusieurs cuissons pour avoir vraiment la profondeur de ciel. Après, c'était des nuages cubes. On peut s'asseoir, on est sur les nuages. C'est vrai, on peut s'asseoir sur ces cubes. C'est ce que beaucoup ont fait lors des journées de la céramique, place Saint-Sulpice à Paris, où Aguiko exposait son travail aux côtés du travail de son mari, Jean-Pierre Viau. Il y a toujours une façon d'adapter un travail à son époque. Hein. La céramique fait partie, pour moi, des matériaux qui se prêtent parfaitement à des solutions d'aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est un travail d'Aguiko, mon épouse. Hein. Elle l'a fait spécialement pour cette manifestation de Saint-Sulpice. Très simple, hein, trois stèles très minimalistes, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça c'est toujours Aguiko, c'est un travail à la fois plastique et utilitaire, puisque ce sont tout simplement des tabourets, des cubes tabourets. Alors il y a un certain confort, je vous invite à... Moi j'avais à l'époque un atelier un petit peu au sud, dans la partie sud du Berry, donc à quelques 100 km de Tours. Et pour venir m'aider à réaliser des travaux en relation à l'architecture, j'ai rencontré Aguiko une première fois. Elle a participé à un travail, elle est repartie, et puis 2 ans après, à la suite d'une autre collaboration, cette fois elle n'est pas repartie. Donc c'est une collaboration maintenant qui a une trentaine d'années, quoi. Voilà. Un très rapide résumé de la belle histoire d'Aguiko qui, après des études d'architecte, a quitté à 24 ans le Japon pour la France. C'est vrai qu'en tant que japonaise, la céramique, c'est quelque chose de très familier. C'est quelque chose qu'on aime et c'était pas possible au Japon de toucher la terre. C'était pas facile à l'époque. À l'époque, c'était plutôt le système de maître et disciple. Et c'est pour cela que je voulais venir un peu voir qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Et comme ça que je suis atterrie en France. Et moi, sans prétention, je voulais transmettre mon bonheur aux autres. Quand je suis venue à l'école des Beaux-Arts, il y avait l'atelier de terre, donc j'ai essayé de travailler avec ce matériau-là. Après mon diplôme, il a fallu que je travaille, il faut que je trouve le travail. Déjà, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, je donnais des cours à la Maison des Jeunes de Jouer-les-Tours. Et le directeur de Maison des Jeunes, quand il a appris que j'ai eu mon diplôme, surtout avec le travail de terre, il m'a proposé aussi de faire le travail, l'animation avec la poterie. Mais au bout d'un an de travail à la Maison des Jeunes, il a fallu changer le four. Parce que le four de Maison des Jeunes était très défaillant. Et c'est là où je prends le contact avec Jean-Pierre et est-ce que vous pouvez m'aider pour choisir le four, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a pris le contact avec Jean-Pierre. Et puis, quelque temps après, il m'a appelé pour faire un autre travail. Et comme ça que ça a commencé. Tout ici est à l'image d'Aguiko et de son mari, et pour cause. La maison, ils l'ont construite ensemble. Au départ, ce n'était qu'un champ de maïs. Partie métallique. Il y avait des bains, voilà. Voilà Aguiko sur la charpente métallique, avec des cheveux noirs. Ouais, ça c'est vrai. À l'époque, j'avais encore les cheveux noirs.
Quand on a conçu cette maison-là, on a demandé de permis, on a eu un peu de difficulté pour obtenir, mais on a persisté pour dire que non, on a besoin de faire cette maison-là comme ça, parce que c'est notre image de marque. D'abord, c'est un habitat à vivre, hein, parce qu'on ne dissocie pas, nous, l'activité de la vie. On ne pouvait pas matériellement confier ce chantier à des entreprises qui nous auraient apporté ça clé en main. Donc, devant la contrainte, on s'est dit, on tente le coup, on le fait. On a mis beaucoup de temps, mais... Nous, on a mis du temps, parce qu'on était avec pas nos habitués. moyens, voilà. Mais c'est l'idée de faire une petite fabrique, une usine. Donc ça, c'est notre univers, c'est là où nous travaillons. Et donc, en général, Jean-Pierre travaille là et moi, je travaille là. Et ça, c'est un grand four que Jean-Pierre a fabriqué. Ça, c'est un autre four Jean-Pierre a tout changé l'intérieur. Quand vous avez vu arriver Agiko, quelle est la réflexion que vous vous êtes faite? C'était l'arrivée d'un autre monde. En plus qu'elle était très jolie, c'est quand même très important. Voilà. Et le Japon, pour nous, céramistes, c'est un pays mythique, c'est un pays, c'est le pays de la céramique. Et donc voir arriver cette jeune japonaise qui avait fui son pays, si je puis dire, non, enfin qui voulait voir autre chose ailleurs, voilà. Il y a une curiosité quand même impressionnante, c'est évident. Oui, puis une dimension plus, modestement plus universelle peut-être. S'ils travaillent sur le même lieu, ils ne travaillent pas forcément ensemble, mais voilà qui arrive quelquefois pour quelques beaux projets. Notre projet de Limoges, il s'agit d'un 1% du ministère de la Culture pour la restructuration du musée Adrien Dubouché de Limoges. Voilà. Alors, il faut dire que c'est le musée de la porcelaine. Ce nouveau musée, l'entrée ne sera pas facilement visible par les visiteurs. Nous avons donc proposé un signal de manière à ce qu'il y ait une attirance vers quelque chose, donc vers ce signal. Il s'agit d'un voile de béton blanc qui fait 2,50 m de large sur 3,50 m de haut. Et il est constitué d'une multitude de bols très simples. C'est l'origine du matériau céramique, d'ailleurs, l'origine pas du matériau, mais du contenant. Hein. Et on le réactualise d'une certaine manière en l'utilisant là un peu comme des pixels. À un certain moment, on verra se détacher une forme qui est vaguement une forme de vase. Mais cette forme disparaîtra quand on avancera, bien sûr, puisque la perception, la grandeur des points changera. Et tout près, on s'apercevra que ce sont des bols. L'interrogation est importante. Ouais. Ouais. On aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose, hein, chacun a son goût. Donc, mais s'arrêter, dire tiens, qu'est-ce que c'est, ou tiens, il y a quelque chose, c'est déjà bien, je trouve. C'est cette liberté-là, sans doute, qui lui a valu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. À l'époque, c'était une banque qui faisait aménagement de patio, et l'architecte qui s'occupait de cette partie-là m'a demandé de faire quelque chose, une grande chose, une table de méditation en quelque sorte. Et j'ai fait une table qui fait presque 3 mètres sur 1,80 m. Entièrement céramique, et même façon, la cuisson rapide en fumée, émaillée. Et donc dite raku. Je fais des tabourets comme ça avec des plaques. Ouais. C'est trop épais, comme ça. Donc j'ai aplati, c'est comme la pâtisserie. Hein. J'ai dit aux étudiants, si vous aimez faire la cuisine,
ça y est, vous êtes sauvés, vous pouvez faire la céramique. J'adore ce matériau et j'arrive pas encore à trouver autre chose. Céramique, c'est à la fois tendre, à la fois rigoureux, qu'on fait tout avec ça. De l'Antiquité jusqu'à high-tech actuel, même des pièces de fusée sont en céramique. Et en même temps, depuis tout le temps, on fait le pot de fleurs. Oui, j'adore ce matériau. Voilà, mini cube. La maison, les fours, l'atelier, tout a été conçu, créé par eux jusqu'à, pour Aguiko, la vaisselle. Voilà. Voilà les assiettes que j'ai faites avec l'industriel. Et ça, je crois que la vaisselle, ça vous plaît beaucoup. Ah, j'aime bien, oui. Mais collaboration avec l'industriel, non pas faire par moi-même parce que comme je ne tourne pas et j'aurais pas de patience de faire plusieurs vaisselles comme ça par moi-même. Alors nous, on a donc déjeuné là-dedans. Il y a la collaboration de vos amis. Oui, oui. Dans ce plat, il y a quoi? C'est des cerisiers. Voilà. Et Et quand on mange une cerise, qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah voilà, on peut faire comme ça. On dit ça. Hop. La même chose, on dit ça au Japon avec des pierres, mais si vous jetez la pierre derrière vous, ça tombe forcément sur les céramistes. Parce qu'il y en a plein au Japon. Et de plus en plus en France, si l'on suit encore un peu Jean-Pierre Viaud aux Journées de la céramique. Salut. Voilà, Aline. Aline La Folie, étudiante de l'an dernier à l'école d'Arras. Aguiko enseigne aussi avec moi, ainsi qu'un troisième. Nous sommes persuadés qu'elle est tout à fait dans l'esprit d'aujourd'hui et capable de faire un bon et grand et long parcours. J'ai vraiment envie de pousser la céramique dans le milieu de l'architecture, vraiment. Je pense que c'est vraiment une voie qui reste encore beaucoup à exploiter. C'est vraiment moi ce domaine-là où je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Attention Aguiko, je vais faire surgir un céramiste. Voilà. Et si c'était vrai, alors là, il y aurait vraiment de quoi en faire un plat.